Bonjour à vous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui va sans doute vous apporter quelque chose parce que ce que je constate en ce moment, parmi mes patients notamment, mais même au niveau de l'environnement en général, c'est qu'on est pas mal dans une phase de découragement, bizarrement. Pourtant, les beaux jours reviennent, donc normalement la motivation revient. Et pourtant, c'est une période où je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça a été le fait de connaître du mauvais temps comme ça pendant une grande période fait qu'aujourd'hui, maintenant qu'il fait beau, les gens ont envie de relâcher tous leurs efforts, ils croient plus vraiment, ils ont plus envie d'être dans cette phase de rigueur, d'effort. Donc là, il y a un relâchement général, il y a un découragement général, il y a une stagnation générale. Donc j'avais envie de vous faire une vidéo par rapport à ça, parce que là-dessus, je pense que j'ai aussi vécu des expériences et en tout cas changé de regard à ce niveau-là. Et je pense que ça pourra aider plusieurs personnes. D'ailleurs, c'est une vidéo qui est spécialement dédicacée à Swazik. Swazik, je te la dédicace parce que je pense que le sujet va te faire beaucoup rire par rapport à ce dont on avait parlé au séminaire. Donc voilà. C'est une vidéo pour toi et j'ai enfin compris le message, donc tu vas être contente. Donc voilà, aujourd'hui la thématique que je voulais aborder, c'est comment transformer donc ces obstacles en challenge, en fait, en jeu. Comment apporter un peu plus de jeu dans votre vie, en particulier dans ces phases de découragement. Parce que voilà le problème, c'est que même si vous êtes sur un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps, même si vous êtes sur le bon chemin, même si enfin vous avez mis en place des actions qui vont vous amener à un épanouissement, il y aura forcément des obstacles, il y aura forcément des difficultés. Et l'erreur, ça va être de croire que tout va être facile et ça va être même de se décourager dès que vous allez avoir des obstacles, tout simplement parce que si vous êtes comme moi et que vous êtes sensible aux signes, vous risquez d'avoir une mauvaise interprétation de ces signes et de croire que finalement vous vous êtes trompé, vous vous êtes trompé sur le chemin puisque vous voyez un ralentissement parce qu'il y a des freins, parce qu'il y a des obstacles. Tout ça, ça risque de vous faire douter. Moi, j'ai longtemps été comme ça en fait. J'ai longtemps cru qu'à partir du moment où ça roulait, ça coulait, c'est qu'on était sur le bon chemin et que finalement, dès qu'il y avait des obstacles, c'est qu'à un moment, on s'était un peu trompé et qu'il était temps de rectifier, il était temps de faire une nouvelle analyse. Alors, je pense que c'est important de le faire de temps en temps, effectivement, mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est la nuance entre le fait d'avoir des difficultés qui font partie du chemin de la vie. Même si vous êtes sur le bon chemin, de toute manière, il n'y aura rien qui sera facile. Certains vous diront que c'est une sorte de test et qu'on veut voir si vous êtes vraiment bien aligné, si c'est votre projet, tout ça. Moi, je crois pas. Je crois que c'est tout simplement la vie. Il ne faut pas chercher d'explications plus loin que ça. Je pense que effectivement la vie est bien faite parce que de toute manière, elle vous amènera à progresser et ce qui définit la vie, c'est vraiment l'action, c'est vraiment le mouvement. Donc je le dis souvent, mais finalement le jour où vous stagnez, le jour où vous êtes immobile, c'est que vous êtes mort en fait. Donc c'est normal d'être dans l'action et c'est la vie qui fait ça en fait. C'est la définition de la vie qui fait que vous aurez toujours des difficultés, mais c'est nécessaire à vous mettre en branle pour que vous puissiez avancer, que vous puissiez progresser surtout. C'est ça l'important en fait dans la vie. Quand on cherche une finalité, on se demande quel est le sens de la vie. Eh bien c'est tout simplement progresser. Et si vous ne croyez pas, regardez à quel point les plantes sont très fortes à ça en fait. Il n'y a pas une plante qui reste sur son terrain, il faut toujours qu'elle essaye d'en gagner un petit peu. Donc la vie c'est ça, c'est la progression, c'est le dépassement. Donc on en est là, on suit les mêmes règles. Donc c'est ça qui est finalement l'objectif de votre vie et c'est pour ça que les challenges doivent en faire partie, ne doivent pas vous décourager et doivent même devenir un jeu. Alors, c'est là où Swazik, tu vas être contente. Moi, j'ai beaucoup bloqué sur ce concept de jeu parce qu'en fait, je me disais, qu'est-ce que c'est un jeu pour moi? C'est quelque chose qui doit être drôle. Or, quand on a des obstacles, on peut pas trouver ça drôle en fait. Quand on est dedans, peut-être que longtemps après, d'ailleurs, moi c'est bien, c'est la chose d'ailleurs qui me fait aimer ces obstacles, c'est que je sais que ça donne de la saveur au chemin parcouru. Mais quand on est dedans, c'est quand même très compliqué, franchement, de voir ça comme un jeu. En fait, derrière le mot jeu, il faut entendre challenge en fait. Et aujourd'hui, comment vous pouvez retourner ça par rapport à vous, vos qualités, pour qu'au final, ça vienne servir vos qualités, vos valeurs. Donc, moi, c'est la solution que je vous propose en fait. Ça va être vraiment d'essayer de changer votre regard. C'est ce que j'ai fait en fait. Et ce que enfin je comprends et qui change tout finalement, c'est qu'avant, dès que j'avais un obstacle,
ça me mettait en doute, ça me faisait ralentir et il me fallait beaucoup de temps pour rebondir. Aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que finalement, moi, j'aime ça, analyser, j'aime bien trouver des solutions. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire. J'adore faire ça avec mes patients. Je vois qu'ils sont empêtrés avec plein de nœuds autour d'eux et j'aime bien écouter toute leur histoire pour essayer de trouver des liens entre ces nœuds et puis trouver la ficelle sur laquelle je vais tirer pour pouvoir tout dénouer. Donc, c'est souvent comme ça que je procède et c'est comme ça que ça se passe dans ma tête quand quand je découvre l'histoire de quelqu'un. Donc ce que je me dis, c'est que j'adore en fait cette complexité de situation et j'essaye de trouver un angle d'attaque qui va permettre de tout solutionner en fait. J'essaye d'optimiser l'action pour qu'on aille vraiment dans le 80-20, c'est-à-dire la petite action qui va faire 80% du résultat. Donc aujourd'hui, ce que je fais dans ma vie, c'est la même chose. Je me dis, ok, et pourquoi je pourrais pas appliquer la même chose quand j'ai des obstacles aujourd'hui, plutôt que de me morfondre à me dire, est-ce que je me suis trompée quelque part, est-ce que j'ai fait une erreur, etc. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je me dis comment je peux essayer en fait de trouver, alors déjà je me détourne de ce problème en essayant de trouver, de focaliser mon attention sur autre chose, et comment je peux en faire un jeu dans le sens, comment je peux essayer d'être créative, d'utiliser ma créativité, cette capacité d'analyse que j'ai, comment je peux l'utiliser à bon escient pour trouver une solution et avancer et dépasser ce challenge. Donc c'est exactement ce que je fais, j'essaye vraiment d'appliquer ça, et depuis que j'ai compris ça comme ça, je vous avouerai que moi ça change tout en fait finalement, les obstacles, je passe beaucoup moins de temps et beaucoup moins d'énergie à les ressasser, à avoir peur aussi, hein. C'est vraiment être très énergivore la peur. Donc aujourd'hui j'essaye vraiment de détourner ça comme ça et j'en fais un challenge en fait. Comment grâce à... Et puis je sais que ça me sert dans mon métier parce que moi c'est ce que j'apporte aux personnes, c'est ce regard extérieur, cette analyse extérieure et des nouvelles solutions en fait qu'ils peuvent appliquer dans leur vie. Donc comment moi je peux me l'appliquer dans ma vie en fait, et ça m'aide à développer non seulement mes capacités de le faire avec mes patients, mais en plus de ça, ça me permet d'avancer et de moins perdre d'énergie au quotidien dans les problèmes parce que des challenges, vous en aurez toujours, comme je vous l'ai dit, ça fait partie de la vie. Donc voilà. C'est comme ça, en fait, finalement, que moi, je pense qu'on peut dépasser et qu'on peut accepter finalement qu'il existe des obstacles et qu'on va en connaître tout au long de sa vie parce que sinon ça peut un peu décourager certains, surtout quand on est dans une phase où on a cru que finalement après des soucis, on a appliqué quelque chose, une nouvelle solution dans sa vie, vous avez changé de projet professionnel, une reconversion, des choses comme ça, et puis finalement vous vous rendez compte qu'il y a d'autres soucis. Donc voilà, c'est le moment de bien changer de regard parce que des challenges, vous en aurez toujours, il ne faut pas que ça vous fasse douter de votre projet. Donc, ce que je voulais vous dire là-dedans, donc c'est important d'essayer d'utiliser vos valeurs pour en faire un challenge plutôt qu'un jeu, parce que si vous avez cette même problématique, il y a une autre connotation derrière le mot jeu que vous ne pourrez pas forcément appliquer. Donc c'est vraiment utiliser vos capacités pour essayer de retourner cette façon de vivre les challenges, donc les obstacles, en faire des challenges. Et du coup, l'intérêt de cette façon de voir les choses, c'est qu'en fait, tous les obstacles vont devenir une source de progrès dans votre vie. Moi, c'est comme ça que je le vois. À chaque fois que j'ai des obstacles, en fait, je prends le temps de me dire, waouh, en quoi ça m'a fait grandir, en quoi ça m'a fait mûrir. Et du coup, c'est ça qui va aussi donner du sens à vos obstacles et vous tenir motivé pour les prochains obstacles parce qu'à chaque étape, de nouveaux obstacles, de nouveaux challenges. La vie est très très riche et vaste à ce niveau-là. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Profitez de ce joli soleil si vous en avez. Et puis, donc, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain.